chers amis de la paix, je voulais intituler cette vidéo-là, cette pensée-là, pour une Palestine libre. N'oublions pas la Palestine. Ce serait nous déshumaniser nous-mêmes. Vous voyez, un Américain, ils ne sont pas tous mauvais. C'est seulement les gouvernants américains qui sont inquiétants. C'est eux qui mènent la politique américaine, cependant. Je suis désolé, mais c'est comme cela. Chris Hedges disait, dans son livre, dans ses écrits, le journal de Gaza, il était à Gaza avec un de ses collaborateurs lorsque les soldats israéliens de leurs véhicules militaires provoquaient inutilement des enfants palestiniens de 9, 10, 13 ans, leur demandaient de venir, les engueulaient, faisaient faire des choses, et ensuite, lorsque ces enfants prenaient des cailloux pour les lapider parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire, ces enfants-là étaient simplement, ces enfants palestiniens étaient simplement tués par ces soldats qui tiraient à balles réelles sur eux et où ils les blessaient. Je ferme la citation de Chris Hedges dans son journal, dans son livre, le journal de Gaza. Vous voyez, chaque fois que je parle de la Palestine, les mots viennent difficilement, tellement le cœur est serré, tellement que je suis dans un état vraiment, que je ne serais qualifié, mais de pitié extrême. Je me demande si nous sommes tous des hommes, si nous nous taisons encore devant ce genre de choses. Ces enfants ont souffert. Aujourd'hui, la paix en Palestine, à Gaza surtout, parce que quand on parle de la Palestine, tout est réduit à l'état congru de la Palestine qui est encore détruit et tous ces Palestiniens sont en train d'être repoussés vers le sud. Mais pourquoi? Ils seront encore parqués quelque part, comme des animaux, jusqu'à ce que mort s'en suive, ou encore qu'on leur permette de sortir pour aller où? S'exiler? Non, réveillons-nous. Chris Hedges l'a fait. Cet Américain l'a fait. Il a fait sa part. À nous de faire notre part. Très récemment, un État latino-américain vient de refuser de vendre du charbon à Israël, en demandant à Israël d'aller se ravitailler ailleurs, mais pas chez eux. Oula. En Espagne, que des magasins boycottent les produits israéliens. Mais nous, en Afrique, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi les Arabes se sont-ils contraints d'accepter cette humiliation permanente des États-Unis, de les obliger à faire certaines choses, eux qui détiennent une manne financière énorme, eux qui détiennent l'or noir, eux qui détiennent le pétrole, sans lequel rien ne peut se faire? Pourquoi les Arabes ne laisseraient-ils pas leur ego, que certains Occidentaux appellent l'idiotie arabe, d'accepter de s'entre-déchirer pour faire plaisir aux États-Unis, et ce qui les retire toujours, les met toujours en arrière. Les Arabes semblent avoir oublié les écrits coraniques. Ils savent avoir oublié les préceptes même de leur religion. Ont-ils peur qu'on les traite de fondamentalistes? Non, ce n'est pas être fondamentaliste que de vouloir subsister, que de vouloir s'imposer aussi économiquement et de vouloir se faire écouter. Ce n'est pas cela être fondamentaliste.
Le fondamentaliste, c'est tuer pour tuer, tuer au nom de la religion, détruire les autres au nom de la religion. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de montrer qu'on existe. Il s'agit de protéger d'autres États arabes faibles. Il s'agit simplement d'être solidaires. Ne le sont plus, Israël, qui semble être une enclave même au Proche-Orient et qui détruit encore tous ces grands pays arabes. Mais pourquoi? Les Arabes ont-ils besoin de la Banque mondiale? Ont-ils besoin du Fonds monétaire international? Ont-ils besoin obligatoirement d'échanger avec Israël et les États-Unis? Ne peuvent-ils pas se passer d'eux? N'ont-ils pas vu ce que la Chine est en train de devenir? Ce pays arabe-là devait aujourd'hui être là où se trouve la Chine aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'est pas trop tard, il n'est jamais tard pour se réveiller. Qu'ils se réveillent, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils abandonnent leur ego. Il y aura toujours quelque part des gens qui vont les empêcher d'atteindre cet objectif. Les Occidentaux et les Américains ne vont pas permettre cela. Comme disait l'autre, il y aura toujours quelque part des individus malheureux qui m'empêcheront d'être heureux. C'est le cas des Arabes, c'est le cas de la Palestine, c'est le cas de la Turquie. Braves Yéménites, continuez votre œuvre jusqu'à ce que Israël comprenne qu'il n'est pas seul. Un proverbe de chez nous dit que lorsqu'on danse avec un aveugle, il faut le toucher de temps en temps, sinon il se croit seul sur la piste en écrasant les orteils de tout le monde. Réveillons-nous, sauvons la Palestine, sauvons ce qui reste d'humanisme en nous-mêmes. Encore une fois, je vous demande de diffuser au maximum, de publier au maximum ces messages-là, afin que le monde entier sache ce qui se passe, que le monde entier se réveille et que les gens menacent Israël jusqu'à ce qu'il l'arrête. Sinon, Israël lui-même, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, va disparaître. Israël va disparaître si Israël même ne comprend pas qu'aujourd'hui, il faut s'arrêter. Comme disait Houphouët-Boigny, à la France d'hier, il disait, nos enfants n'accepteront pas ce que nous acceptons aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on constate? Le Mali, le Niger, le Burkina, à 1 degré moins le Ghana, et encore le Togo qui fait un clin d'œil. Bientôt tout le monde tourne le dos à l'Europe, comme ces pays ont tourné le dos à la France. Je vous remercie, je vous prie de partager au maximum pour que le monde comprenne. Merci.